nom de Jésus. Et je prie que Dieu nous aide à comprendre cette parole, parce que c'est la parole qui n'est pas comprise, qui est volée par le diable. Ce que tu ne comprends pas, Satan le vole. Ce sont les graines qui tombent au bord du chemin. Et c'est ce que tu comprends qui tombe dans la bonne terre. Alléluia. Et je prie que vous puissiez comprendre. Nous sommes en train de parler de la destinée. Et depuis mercredi, nous parlons de la destinée sur le plan de l'eschatologie ou sur le plan du retour de Jésus. Et ces derniers temps, le Seigneur est en train de beaucoup m'enseigner sur cela. Et le mercredi, nous avons eu à parler sur le message de Jésus-Christ aux chrétiens qui rateront l'enlèvement. Ça a paru être un message bizarre, et je vous prie, si vous n'étiez pas là mercredi, de vous procurer le message gratuitement au niveau de la presse. Et aujourd'hui, je vais ajouter une portion encore de cette parole, le message de Jésus-Christ aux serviteurs de Dieu qui vont rater l'enlèvement. Le message de Jésus-Christ à ses serviteurs qui rateront l'enlèvement. Je suis sûr que lorsque je dis ça, tu te dis, mais un serviteur de Dieu, est-ce qu'il peut rater l'enlèvement? Moi aussi, j'aurais bien voulu dire qu'un serviteur de Dieu ne peut pas rater l'enlèvement. Mais nous ne devons pas être plus bibliques que la Bible. Nous devons avoir la sincérité biblique lorsque nous enseignons. Amen. Le message de Jésus-Christ à ses serviteurs qui vont rater l'enlèvement, c'est le thème de ce soir. Apocalypse 17, 1 à 3 nous dit ceci. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. C'est Jean qui parle. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il criait d'une voix forte aux 4 anges à qui avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Lorsque nous lisons ce passage, il s'agit de la tribulation. Et la tribulation, c'est la période qui viendra après l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, il y aura une période appelée tribulation, au cours de laquelle Dieu va juger la terre et Satan aussi va en profiter pour faire du mal. Et pendant cette période de tribulation, au verset 3, Apocalypse 7, 3, la Bible dit, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Nous voyons clairement dans la parole de Dieu, dans le livre d'Apocalypse, qu'il y a des serviteurs de Dieu. Amen. Clairement, nous voyons dans le livre d'Apocalypse 7, verset 3, qu'il y aura des serviteurs de Dieu sur la terre pendant la tribulation, donc après l'enlèvement. Qu'est-ce qu'un serviteur de Dieu?
Un serviteur de Dieu, c'est un pasteur, un évangéliste, un apôtre, un prophète, quelqu'un qui a l'un des 5 ministères. Ça peut être ces gens qu'on appelle un bishop, un évêque, un archevêque, un cardinal, un prêtre, un pape, un choriste, un modérateur, un intercesseur, un protocolaire, un ouvrier dans un département, un président de département, un chantre, un donateur, partenaire financier, un diacre, un ancien. Quiconque sert dans la maison de Dieu, quiconque remplit une tâche dans la maison de Dieu est un serviteur de Dieu. Amen. Et lorsque je dis le message de Jésus-Christ aux serviteurs qui vont rater l'enlèvement, je parle de toutes ces personnes. Je parle de toutes ces personnes, pasteurs, chantres, ouvriers, intercesseurs, apôtres, docteurs, toutes ces personnes, quiconque sert Dieu dans l'Église. Ça veut dire qu'il est possible de servir Dieu à l'Église et de rater l'enlèvement. Il est possible de prêcher l'Évangile et de rater l'enlèvement. Il est possible d'être ouvrier à l'Église et de rater l'enlèvement. Il y a des gens qui n'y croient pas. Mais lorsque nous lisons la Bible dans 1 Corinthiens 9, versets 23-27, écoutez ce que Paul dit. 1 Corinthiens 9, versets 23-27, Paul dit, « Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, Paul, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul reconnaît qu'il pouvait, malgré qu'il était l'apôtre Paul, l'apôtre des païens, l'apôtre de la grâce, il pouvait être rejeté après avoir prêché aux autres. Il est possible d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Il est possible d'être disqualifié après avoir servi Dieu. Il est possible, si tu sers Dieu dans l'aventure, si tu ne traites pas durement ton corps, c'est possible. Et celui qui dit ça, c'est un homme appelé par Dieu. Un homme qui a rencontré Jésus. Un homme qui avait une intimité avec Dieu, qui a fait des miracles, des prodiges, qui a donné des grands enseignements. Mais Paul dit qu'il traite durement son corps et il le tient assujetti de peur d'être lui-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça veut dire que prêcher aux autres ne sauve pas. Prêcher aux autres ne te sauve pas. Enseigner aux autres ne te sauve pas. Servir les autres ne te sauve pas. Il est possible de servir Dieu et d'être rejeté le jour de l'enlèvement. Un passage qui conforte encore cela. Matthieu 7, 21 à 23. Matthieu 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus.
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce passage nous révèle clairement que des serviteurs de Dieu peuvent rater l'enlèvement. Ce sont les serviteurs de Dieu qui disent « Seigneur, Seigneur ». Ce sont les serviteurs de Dieu qui prophétisent. Ce sont les serviteurs de Dieu qui chassent les démons. Ce sont les serviteurs de Dieu qui font des miracles. Mais la Bible dit, il leur dira, je ne vous ai jamais connus parce que vous demeurez dans le péché. Faire les miracles ne te garantit pas d'être enlevé. Prophétiser ne te garantit pas d'être enlevé. Chasser les démons ne te garantit pas d'être enlevé. Manifester les dons spirituels ne te garantit pas d'être enlevé. Détrompez-vous, vous qui faites des miracles. Détrompez-vous, vous qui chassez les démons. Détrompez-vous, vous qui prophétisez. Cela ne vous garantit pas d'être enlevé. Détrompez-vous. Vous qui faites des choses pour Dieu, vous qui travaillez à l'église, détrompez-vous. Cela ne vous garantit pas l'enlèvement. Frères et sœurs, je peux vous dire ceci, que dans la tribulation, après l'enlèvement, il y aura des serviteurs de Dieu. Je vous ai lu Apocalypse 7, verset 1, jusqu'au verset 3. On parle des serviteurs de Dieu sur lesquels Dieu met le sceau de l'Esprit. Et maintenant, écoutez ceci. Nous sommes dans la période de la grâce. Nous sommes dans la période de l'Église. Après cette période de l'Église, il y a l'enlèvement. Et après l'enlèvement, il y aura une période de 7 ans, appelée tribulation, divisée en 2 parties. La première partie, 3 ans et demi, la deuxième, 3 ans et demi. La première de 3 ans et demi sera caractérisée par le ministère de 2 témoins. 2 témoins qui seront des serviteurs de Dieu, qui auront l'onction de Moïse et l'onction d'Élie. Après leur mort, l'Antichrist va commencer son règne aussi pour 3 ans et demi. Ça fait 7 ans. Alléluia. Dans la première partie, il n'y aura pas la marque de la bête, les 3 ans et demi, parce que les gens disent la tribulation, directement la marque de la bête. Non. La marque de la bête va commencer au milieu de la tribulation, pendant 3 ans et demi. Alléluia. Et voici ce qui va arriver. Si Jésus revient maintenant et que tu étais un faux serviteur de Dieu, voici ce qui va t'arriver. Ça peut te pousser à te repentir. Alléluia. Ça peut te pousser à te repentir, à demander pardon. Et ainsi, tu deviens un vrai serviteur. Si Jésus revient et que tu es infidèle, tu rates l'enlèvement, tu peux te repentir et tu deviens un chrétien spirituel. Et aussi, si Jésus revient et les païens restent, mais ils apprennent que l'enlèvement dont parlaient les chrétiens est arrivé, certains païens peuvent se repentir. Peut-être que cela est en train de bousculer ta doctrine sur l'enlèvement, car souvent on nous a enseigné que après l'enlèvement, le Saint-Esprit n'agira plus, personne ne va se repentir, personne ne sera sauvé. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Voici un verset, Apocalypse 11, verset 13, qui montre qu'il y aura des repentances pendant la tribulation. Apocalypse 11, verset 13. Le chapitre d'Apocalypse 11 est consacré aux 2 témoins. Et après leur mort, lorsqu'ils seront tués par l'Antichrist, on va les mettre sur la route et on ne va pas les enterrer. Les gens seront contents qu'ils soient morts parce que leur prophétie avait dérangé les gens, dérangé les pécheurs. Et après qu'on les ait abandonnés, pendant plus de 3 jours, leurs cadavres, une voix se fera entendre et dira « Montez ici ». Et lorsqu'ils vont monter,
il y aura un tremblement de terre et les gens auront peur et certains vont se repentir. Apocalypse 11, verset 13. La Bible dit ceci. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Amen. Ça veut dire qu'il y aura des repentances. Des repentances. C'est pas que je vous encourage à négliger l'enlèvement et dire, comment on pourra se repentir après l'enlèvement? Comment on pourra prendre les choses au sérieux après l'enlèvement? Donc c'est aussi une bonne chose, détrompez-vous. Alléluia. Mais je vous enseigne la parole de Dieu telle qu'elle est, parce qu'il y a des gens qui enseignent qu'il n'y aura pas le Saint-Esprit, il n'y aura pas de repentance, mais la Bible nous dit qu'on marquera du sceau de Dieu les serviteurs de Dieu, et le sceau de Dieu c'est le Saint-Esprit, et il n'y a pas de repentance sans l'action du Saint-Esprit. La différence sera que le Saint-Esprit n'aura pas un tabernacle appelé l'Église, mais il va continuer à agir parce qu'il agit même avant la Pentecôte. Amen. Il agissait dans le ministère des prophètes de l'Ancien Testament, il agissait dans Genèse, il va continuer à agir même après l'enlèvement de l'Église pour convaincre les personnes qui, pendant cette période-là, vont se tourner vers Dieu. Amen. Écoutez ceci. Je ne suis pas un fataliste, un homme qui voit le monde en noir, mais j'aime dire les choses telles qu'elles sont. Plusieurs serviteurs de Dieu vont rater l'enlèvement. Plusieurs serviteurs de Dieu. Sur 10 pasteurs, peut-être 8 vont rater l'enlèvement. Sur 10 évangélistes, peut-être 8. Sur 10 ouvriers dans les églises, peut-être 8. Beaucoup de serviteurs de Dieu. Ouvriers, chantres, protocolaires, anciens, diacres, prédicateurs, beaucoup rateront l'enlèvement. Beaucoup. Pourquoi je le dis? Quand vous lisez Matthieu 7, versets 21 à 23, remarquez ceci. La Bible dit ceci. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Plusieurs. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Plusieurs. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Plusieurs. Mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connus. Plusieurs. Plusieurs qui font des miracles. Plusieurs qui prophétisent. Plusieurs qui servent Dieu. Plusieurs. Et écoutez encore la parole. La Bible dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, pluriel, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, singulier. Le nombre des vrais serviteurs de Dieu est minime par rapport au nombre des faux serviteurs de Dieu. Le nombre des vrais ouvriers de Dieu est minime par rapport au nombre des faux ouvriers. C'est la parole de Dieu qui le présente, c'est la parole de Dieu qui le dit. Frères et sœurs, Romains 1, verset 1 à 2 nous dit ceci. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Pourquoi il y aura beaucoup de serviteurs de Dieu qui vont rater l'enlèvement? Parce qu'ils aiment interdire aux autres des choses pendant qu'eux-mêmes le font. Ils aiment dire aux gens, tu fais, pendant que lui-même le fait. Dieu n'est pas contre d'interdire le péché, mais Dieu est contre que tu interdises un péché que tu commets toi-même. Toi qui juges les autres, toi qui interdis l'adultère, mais toi-même tu es dans l'adultère. Tu interdis l'impudicité, toi-même tu es dans l'impudicité. Tu interdis la cupidité, toi-même tu es dans la cupidité. Tu interdis des choses, mais toi-même tu es dedans. Cela fera que tu vas rater l'enlèvement. Bien prêcher, ce n'est pas bien prêcher. Bien prêcher, c'est vivre ce que tu prêches. Si tu ne vis pas ce que tu prêches, si tu ne vis pas ce que tu chantes, si tu ne vis pas ce que tu prêches et tu chantes, tu ne seras pas enlevé. Tu ne seras pas enlevé. Le jugement de Dieu sera sur toi en fonction de ce que tu interdis aux autres. C'est pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu vont rater l'enlèvement. Les choses que toi tu interdis aux gens, n'es-tu pas dedans toi-même? Les choses que tu interdis aux autres,
Toi-même, tu ne te retrouves pas dedans. Si tu te retrouves dans les choses que tu interdis aux autres, toi-même, tu finiras loin de la face de Dieu. Un grand homme appelé Moïse, il a vu la face de Dieu, mais Dieu lui a dit quoi? Tu n'entreras pas. Un serviteur de Dieu, parmi les plus grands, il n'est pas entré dans Canaan. Qu'est-ce que Dieu voulait nous enseigner déjà? Il voulait nous enseigner que tu peux me servir, mais je ne t'agrée pas. Faites très attention. C'est pourquoi ne vous glorifiez pas de servir Dieu. Ne vous glorifiez pas. Servir Dieu, c'est dangereux. Les choses que tu interdis aux autres, toi-même tu es dedans. Les choses que tu condamnes, toi-même tu es dedans. Les choses que tu critiques, toi-même tu le fais. Ton jugement est grand, tu resteras. Alléluia. Avant d'enseigner aux autres, commence par t'enseigner toi-même. Alléluia. Avant d'enseigner aux autres, commence d'abord à t'enseigner toi-même. Arrêtez ces choses de dire tu fais, oubliant ta propre vie. Fais très attention. C'est ton jugement. C'est ton jugement. Chaque fois que tu fais ça, il y a un doigt qui est vers toi. Que c'est facile de dire des choses, mes frères. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est la vie. Vivre la parole avant de la prêcher. Et si tu es incapable de vivre la parole, ne la prêche pas. Si tu es incapable de vivre la parole, ne prêche pas. Ne prêchez pas. Ne chantez pas. Si tu es incapable de vivre la parole, ne chante pas. Ne chante pas. Au dernier jour, tu rateras l'enlèvement à cause de cela. Pourquoi encore beaucoup de serviteurs de Dieu vont rater l'enlèvement? Parce que plusieurs s'attachent à l'œuvre de Dieu au lieu de s'attacher à Dieu. Ils aiment prêcher plus que Dieu. Ils aiment chanter plus que Dieu. Ils aiment passer devant ici plus que Dieu. Ils aiment faire des choses pour Dieu plus que Dieu lui-même. Ils sont comme Marthe. Dans Luc 10, verset 38 jusqu'au verset 42, que nous dit la parole? Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée des divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Quand tu es un serviteur de Dieu, tu ne supportes plus d'écouter la parole. Fais attention. Tu aimes prêcher, mais tu n'aimes pas écouter la parole. Tu aimes prêcher, mais tu n'arrives plus à prier. Tu aimes prêcher, mais tu n'arrives plus à adorer Dieu. Tu aimes servir Dieu, mais tu n'aimes plus le Dieu que tu sers. Servir Dieu pour toi, ça devient un gagne-pain. Ça devient un business, une source d'argent. Fais très attention. Quand tu aimes seulement passer ici devant pour te faire voir, mais tu n'aimes plus Dieu. Toi qui sers Dieu, est-ce que tu aimes toujours Dieu? Intercesseur, protocolaire, partenaire, tout ce que vous faites à l'église, est-ce que vous aimez Dieu? Tu es attaché à ton poste plus qu'à ta communion avec Dieu. Si on doit choisir entre ton poste et la communion avec Dieu, tu peux accepter de perdre la communion avec Dieu, mais garder ton poste à l'église. Tu es capable d'haïr quelqu'un pour ton ministère, haïr quelqu'un pour ta position, haïr quelqu'un pour le travail que tu fais pour Dieu. Des fois même Dieu t'interdit de le servir pendant un moment, mais tu continues à le servir dans le péché parce que tu aimes travailler pour Dieu. Tu aimes travailler pour Dieu. Tu aimes préparer pour Jésus, mais tu n'aimes pas l'écouter. Beaucoup de serviteurs de Dieu vont rater l'enlèvement à cause de ça. Il a maintenant une mauvaise vie. Dieu lui interdit de prêcher. Il continue à prêcher pour payer la maison. Il continue à prêcher pour envoyer les enfants à l'école. Il continue à prêcher pour avoir des offrandes. Le Seigneur lui dit ne chante pas. Il continue à chanter pour sortir des CD, vendre les CD. Ce que tu fais à l'église, Dieu te demande de continuer à le faire ou il te dit de t'arrêter. Parce que lorsqu'un serviteur de Dieu vit dans le péché, Dieu le suspend. Il le suspend avant même que le pasteur le suspende. Quand tu es spirituel, tu te suspends. Tu dis, certains temps, je ne chante pas, je ne modère pas. Pasteur, je ne prêche pas, je quitte le protocole, j'ai une mauvaise vie ces derniers temps. Tu te suspends.
Mais quand vous continuez, protocole, ceci, cela, mais vous avez des sales vies, vous aimez l'œuvre de Dieu plus que le Dieu de l'œuvre et vous raterez l'enlèvement. Vous raterez l'enlèvement. Parce que lorsque tu sers Dieu dans le péché et que tu n'es pas frappé pendant que tu le sers, tu penses qu'il t'a fait grâce alors que tu es sous l'emprise d'un esprit d'égarement. Détrompez-vous, vous qui servez Dieu dans le péché et aucun malheur ne vous arrive. Ne pensez pas que vous avez échappé à Dieu. Non, Dieu te laisse pour bien te frapper. Frères et sœurs, toi qui sers Dieu, entre l'œuvre de Dieu et Dieu, tu aimes qui? Tu aimes qui? Celui qui aime Dieu, il arrête de servir Dieu lorsque sa vie est incompatible avec son service. Lui-même s'arrête. Je me souviens, je priais à l'église, notre église mère, très respectée, un frère respecté. Mais un jour, un pasteur invité prêche. C'était ma vie. Il a prêché des péchés que je commettais. Et après qu'il ait prêché, il a invité des gens devant. Il a prié pour eux. Les gens sont tombés. Et quand ils tombent, c'est nous qui allons prier pour eux à la permanence. Et on m'a dit, Marcelo, va prier pour eux. J'ai dit, je ne peux pas prier. Je me retrouve dans les mêmes choses que cette personne qui est tombée. Il faut qu'on prie pour moi, que je me répande, que Dieu me délivre. C'est alors que je prierai. Tu aimes trop servir Dieu. Trop servir Dieu. Que tu as oublié qu'est-ce que la communion avec Dieu. Tu aimes trop servir Dieu. Que tu as oublié qu'est-ce qu'écouter Dieu. Tu aimes trop l'église, que tu as oublié d'avoir une communion avec Dieu. Faites très attention. Lorsque le service pour Dieu prend la place de Dieu. Alléluia. Pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu vont rater l'enlèvement? Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu marchent dans la chair au lieu de marcher dans l'esprit. Beaucoup de serviteurs de Dieu. Et quand je dis serviteurs de Dieu, je ne parle pas que des prédicateurs. Je parle des ouvriers, de quiconque fait quelque chose dans l'église. La chair qui nous dirige. Galates 5, versets 16 à 21 nous dit ceci. Galates 5, 16 à 21. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Écoutez ce que la parole dit au verset 21. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Les impudiques ne seront pas enlevés. Les impurs ne seront pas enlevés. Les idolâtres ne seront pas enlevés. Les magiciens, les gens qui ont des querelles, des jalousies, des animosités, des disputes, des divisions, ceux qui sont dans des sectes ne seront pas enlevés. Ceux qui vivent dans l'envie ne seront pas enlevés. Les ivrognes ne seront pas enlevés. Ceux qui sont dans la gourmandise ne seront pas enlevés. Et tous ceux qui commettent les choses qui ressemblent à ces choses ne seront pas enlevés. Qui dit cela? L'apôtre de la grâce. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Aujourd'hui, servir Dieu, c'est être un orgueilleux. Quand tu rencontres un serviteur de Dieu humble, tu es étonné même. Comme si être orgueilleux en servant Dieu, c'est être normal. Quand tu ne sers pas Dieu, tu es humble. Il suffit que tu deviennes serviteur, que tu aies un poste à l'église. Du coup, tu deviens orgueilleux. L'amour de l'argent, servir Dieu pour l'argent, prophétiser pour l'argent, prêcher pour l'argent, tout il faut l'argent.
des rivalités entre serviteurs. Qui va prêcher plus que l'autre? Qui aura une plus grande église que l'autre? Qui fait plus de miracles que l'autre? Qui a une plus grande église que l'autre? Qui a construit un plus grand temple que l'autre? Des rivalités. Des divorces non bibliques. Des divorces non bibliques te feront rater l'enlèvement. Si tu divorces avec ta femme, et si ce n'est pas pour raison d'adultère, et tu ne peux le prouver, bien aimé, un divorce te fait rater l'enlèvement. C'est pourquoi vous qui aimez le mariage, mariez-vous bien. Car si tu te sépares de cette femme, de cet homme, sans qu'il y ait adultère, bien aimé, tu vas rater l'enlèvement. Les hérésies, prêcher une parole transformée avec des erreurs te fait rater l'enlèvement, car tu as ajouté à la parole, tu as retranché à la parole. C'est pourquoi la Bible interdit qu'il y ait beaucoup d'enseignants. Ce n'est pas parce que tu es intelligent à l'école que tu es appelé à enseigner la Bible. Ce n'est pas parce que tu sais faire des dissertations que tu es appelé à enseigner la Bible. Qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants. Toi qui t'appelles enseignant, est-ce que Dieu t'a appelé? Toi qui es prédicateur, est-ce que tu as l'appel de Dieu? Toi qui prêches la parole, qui enseigne, est-ce que tu as l'appel? Est-ce que tu es sûr que les choses que tu enseignes, c'est vrai? C'est vrai. Est-ce que c'est vrai ce que tu enseignes? Tu peux être intelligent, tu peux bien parler, tu peux savoir convaincre les gens, mais tu n'as pas l'appel de Dieu. Tu n'as pas l'appel à enseigner la parole. Quand tu te fais prédicateur, enseignant de la Bible, sans l'appel de Dieu, fais très attention. Bien-aimés frères, beaucoup de serviteurs de Dieu rateront l'enlèvement parce que beaucoup se retrouvent dans l'impudicité. Et je le dis à ma honte. Il fut un temps un homme de Dieu. C'était un homme qui était loin de l'adultère et de l'impudicité. Mais aujourd'hui, on devient comme les stars de la musique. On devient comme les stars de ce monde, couchant avec les femmes. Et toi qui sers Dieu, qui es dans les femmes, pitié pour toi. Pitié pour toi. Pitié pour toi. Toi qui sers Dieu, tu es une femme et tu es dans l'impudicité. Pitié pour toi. Pitié pour toi. Comment tu peux servir Dieu, mais tu ne sais pas discipliner ton corps? Comment tu peux servir Dieu et tu ne sais pas garder ton corps dans la sainteté? Comment tu peux servir Dieu et tu trompes ta femme? Comment tu peux servir Dieu et tu es dans la masturbation? Comment tu peux servir Dieu, tu es dans la masturbation? Vous qui vous masturbez, vous ne serez pas enlevés. Vous ne serez pas enlevés. Pensez-vous que les masturbateurs seront enlevés? Pensez-vous que des gens qui regardent des films pornographiques seront enlevés? Vous pensez ça? Que des gens qui couchent avec leurs fiancés seront enlevés? Vous pensez ça? Parce que tu sers Dieu. Et vous vivez comme des mariés sans être des mariés? Tu penses que tu seras enlevé? C'est ça le problème des gens qui servent Dieu. Il est dans l'impudicité, il fait des miracles, il donne des prophéties et il pense que Dieu a fermé les yeux sur son impudicité, Dieu a fermé les yeux sur ses masturbations, Dieu a fermé les yeux sur ses pornographies, Dieu a fermé les yeux parce que il prie, les gens tombent, parce qu'il prie, il prophétise, il sent le feu et il pense que comme il sent le feu, ça fait que Dieu l'agrée. Détrompe-toi, détrompez-vous, détrompez-vous, détrompez-vous. C'est ça le problème. Et vous savez pourquoi les gens qui vivent dans le péché, ils aiment servir Dieu? Pour calmer leur conscience. On ne calme pas sa conscience en servant Dieu. On calme sa conscience en se repentant, en abandonnant le péché. Tu peux servir Dieu 1000 ans, 24 heures sur 24 heures dans le péché. Il n'a que faire de ton service. Tu es une assiette sale. Une assiette sale. Un serviteur de Dieu qui vient aider Dieu avec l'occultisme, avec la magie, pour donner des prophéties, faire des miracles, ne sera pas enlevé. Il ne sera pas enlevé. Tu cherches l'onction de Dieu, ça ne vient pas. Tu cherches que Dieu t'utilise puissamment, ça ne vient pas. Voilà que tu vas chercher un marabout.
Tu vas chercher un féticheur, on te donne un talisman qui t'ouvre les yeux, tu commences à connaître les choses, tu commences à prier, il y a des miracles, il y a beaucoup de gens qui viennent, tu prêches un soi-disant Jésus, et puis tu crois que Dieu fermera les yeux sur la source de ta puissance qui est occulte, qui est satanique. Depuis que tu as lu un livre bizarre, tu as commencé à avoir des dons. Ce ne sont pas des dons de Dieu, c'est l'occultisme. C'est un démon qui est entré dans ta vie. Alléluia. Et j'aimerais vraiment parler aux serviteurs de Dieu qui vont rater l'enlèvement. Sur comment vous devez vous comporter quand vous raterez l'enlèvement. Car ta manière de te comporter maintenant détermine que tu rateras l'enlèvement. Alors comme tu ne prends pas Dieu au sérieux, pendant que tu le sers maintenant, alors j'aimerais te dire ce que tu peux faire. Si Jésus revient, tu restes. Car la Bible nous montre réellement qu'il y aura des serviteurs de Dieu qui resteront. Apocalypse 7, verset 1 à 3 que nous avons lu. Nous voyons dans Apocalypse 11, verset 1 à 10, la Bible dit, « On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois, c'est 3 ans et demi. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser. Il y aura des prophéties dans la tribulation. Revêtus de sacs pendant 1260 jours, toujours 3 ans et demi. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette même manière, Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête ou l'antichrist qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Ça prouve que ce ne seront pas des anges, parce qu'on ne tue pas des anges. Les 2 témoins, soit ce seront des hommes de Dieu qui craindront Dieu, mais que Dieu ne va pas enlever parce qu'ils ont un ministère dans la première partie de la tribulation. Soit ce seront des serviteurs de Dieu qui n'ont pas répondu aux critères pour être enlevés, mais qui vont se repentir après l'enlèvement que Dieu va oindre. Parce que je ne crois pas qu'ils vont apparaître. Même Jean, qui avait l'onction d'Élie, n'est pas apparu. Il est né d'Élisabeth et de Zacharie. Alléluia. Et ce ne seront pas des anges, ce seront des hommes. Soit ce seront des serviteurs de Dieu qui ont raté l'enlèvement, qui se répandent et Dieu les oint, les utilise pendant 3 ans et demi contre l'antichrist, ou ce seront des vrais serviteurs de Dieu, mais Dieu dans sa souveraineté ne les enlève pas parce qu'ils ont une mission au-delà de l'enlèvement. Alléluia. Voici, chers serviteurs de Dieu. Je crois que cette vidéo va aider beaucoup de gens après l'enlèvement. Et si tu n'es pas enlevé, va l'écouter encore. Alléluia. Voici. S'il t'arrivait d'être parmi les serviteurs de Dieu qui vont rater l'enlèvement, première chose, ne te suicide pas. Si tu te suicides, tu iras en enfer. Rater l'enlèvement, ce n'est pas encore l'enfer. Amen. Ne te suicide pas. Beaucoup de serviteurs de Dieu vont se suicider après l'enlèvement. Imagine, je suis là, je prêche la sainteté comme je la prêche comme ça. Et puis je reste. Tu t'imagines quelle honte? Tu t'imagines la honte? Tu étais là, abandonner ceci, abandonner cela, abandonner ceci, abandonner cela. Et puis les gens partent. Et toi, tu restes. Tu peux te tuer. Tu peux te donner la mort. Mais si tu te donnes la mort, tu vas en enfer. Beaucoup de chrétiens vont se suicider après l'enlèvement. Imagine votre famille va à l'église. Et toi, tu restes à la maison. Et ta famille ne revient plus jamais. Tu restes seul dans votre maison. Il y a des gens qui peuvent se tuer. Ne te suicide pas, car un suicidé finit en enfer. La deuxième chose,
Dites la vérité au monde, pourquoi vous êtes restés. Alléluia. Dites la vérité, pourquoi vous êtes restés. Dites la vérité. Pourquoi toi tu es resté? J'étais hypocrite. Les choses que j'interdisais, je les faisais en secret. Je n'étais pas sérieux dans mon message, dans ma consécration. Je chantais des choses, je vivais le contraire. J'enseignais des choses, je vivais le contraire. Dis la vérité. Répands-toi. Dis la vérité. Pourquoi tu es resté? Ne dis pas Dieu est injuste. Non. Dis la vérité. Répands-toi réellement. Ne sois pas là en train de juger Dieu. Comment moi je peux rester? Lui, pourquoi il est parti et moi je suis resté? Accepte ta condition et répands-toi. Et quatrième chose, sers Dieu comme les deux témoins. Prêche la parole afin de sauver les païens qui vont rester et les chrétiens charnels qui sont restés et les dire, ne prenez pas la marque de la bête. Une fois que vous prenez la marque de la bête, vous devenez comme des démons parce que toi tu as la connaissance. Prêche et dis-leur, il reste encore 7 ans, tenons bon. Ne prenons pas la marque de la bête, ne l'adorons pas, ne prenons pas son nom, ni son chiffre. S'il faut mourir, il faut qu'on nous décapite, s'il faut mourir de faim et de soif, tenons bon, sois le prédicateur de la persévérance. Et tiens bon pendant 7 ans. Pendant 7 ans, tiens bon, sans la marque, sans rejeter Jésus. Gagne les âmes. Car Israël sera puissamment utilisé par Dieu pour prêcher l'évangile dans la tribulation. Et toi aussi, tu peux savoir qu'après cette période-ci, 3 ans, l'Antichrist va venir. Il va régner 3 ans. Après, il y aura quoi? L'Armageddon, la 3e guerre mondiale. Après ça, si je meurs, je vais ressusciter pour entrer dans le millénium. Après ça, Satan sera lié. Après, il sera délié. Après, il y aura le jugement dernier. Après, il y aura l'enfer. Après, il y aura la nouvelle Jérusalem céleste. Prêche ces choses. Prêche ces choses. Enseigne-les. Parce que c'est ce que les deux témoins vont faire. Ils vont s'opposer à l'Antichrist. Partage la connaissance. Et tu auras une connaissance prophétique. Parce que les païens qui vont rester, ils ne comprendront rien. Mais toi, tu peux leur dire, la Bible, c'est la parole de Dieu. Voici encore ce qu'il faut faire si tu restes. Il ne faut pas, si tu es un pasteur, et je crois qu'un pasteur me suit, s'il arrivait que je reste entre guillemets, on ne viendra plus prier ici. Tous les temples construits par les chrétiens seront récupérés par l'Antichrist. Et si on sait que vous avez un programme mercredi, vendredi, dimanche, on vous attend à la porte, et on vous présente la marque de la bête. Si vous refusez, on vous décapite. Ce qui fait que l'église va revenir au stade de l'église primitive, l'église des maisons, où les gens se rencontrent par vision et par prophétie. Un pasteur reste après l'enlèvement. Il ne viendra plus prêcher comme ça. Tu prêches comme ça, on te tue. Tu vas commencer à prêcher dans les maisons. Et de deux, tu vas plus prêcher à la télé. Parce que pour prêcher à la télé, il faut que tu payes. Et tu ne peux pas payer si tu n'as pas la marque de la bête. Tu dois payer le satellite. Et tu ne peux pas payer le satellite si tu n'as pas la marque de la bête. Tu ne pourras même pas être sur Facebook, sur Internet, parce qu'il faut acheter les unités. Et si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne peux pas acheter les unités. Donc, tu n'auras plus de téléphone. Tu n'auras plus d'unité. Tu n'auras plus l'Internet. L'Église va revenir à l'étape d'écrire des lettres et de les donner. C'est ce qui va arriver. Il n'y aura plus d'Internet. Seuls ceux qui ont la marque de la bête auront l'Internet. Seuls ceux qui ont la marque de la bête auront des unités. Seuls ceux qui ont la marque de la bête pourront acheter des téléphones. Seuls ceux qui ont des marques de la bête pourront recharger leur téléphone, parce que pour recharger un téléphone, tu dois payer l'électricité. Mais pour payer l'électricité, tu dois avoir la marque de la bête. Est-ce que vous pourrez résister à ça? Pasteur, serviteur de Dieu, prédicateur, tu pourras vivre dans un tel monde? Quand tu aimes servir Dieu pour être une star, prêcher devant les gens, il n'y aura plus toutes ces choses-là. Tu prêcheras 2 personnes à 10 personnes. Tu pourras prêcher qu'à ta famille, vous 3.
Et maintenant, si l'un de vos enfants ne supporte pas la faim, il ne supporte pas la faim et il entend que chez les voisins, ils mangent, ils ont tout ce qu'ils ont, parce qu'ils ont la marque de la bête. Ton fils peut accepter la marque de la bête pour manger, pour vivre, mais c'est lui qui va dire que papa n'a pas la marque de la bête et lui te vendra. La parole qui dit qu'il y aura division dans une maison, le fils vendra son père, cette parole va s'accomplir davantage dans la tribulation. Et maintenant, si vous êtes à 10 dans une église de maison et parmi vous il y a des faux frères qui ne supportent pas la faim, la famine pour la crainte de Dieu, et lui maintenant il prend la marque de la bête, il peut révéler à l'antichrist où vous priez. Il vous trahira. Et la marque de la bête aura un GPS. La marque de la bête. Vous savez, au début, quand il n'y avait pas la technologie que les églises enseignaient sur la marque de la bête, nous pensions que ce n'était qu'un cachet. Mais aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas qu'un cachet. C'est un code barre. Et c'est aussi une puce qui te permet de te répertorier et de maîtriser tout sur ta vie et qui peut être poursuivi par un satellite. Alors, si quelqu'un a la marque de la bête, il dit seulement, je vais aller prier avec eux et vous saurez où je suis, c'est là où ils sont. Ils descendent, ils vous attrapent. Peux-tu vivre et servir Dieu dans de telles conditions? Ce seront les conditions qui auront lieu dans la tribulation. Peux-tu servir Dieu dans de telles conditions? 3 ans et demi. 3 ans et demi sans eau. Tu dois avoir un puits. Avez-vous un puits chez vous? 3 ans et demi sans électricité. Tu ne peux pas acheter la bougie non plus. Tu ne peux pas acheter le pétrole. Dans le noir, ta maison. Peux-tu vivre cela? Où il faut couper les arbres pour chauffer. Mais c'est ça. Quand on dit personne ne peut acheter ni vendre, personne ne peut acheter ni vendre. Et le système de l'antéchrist sera tellement performant de sorte que si tu n'es pas listé, tu n'as pas la marque, le système te rejette de sorte que tu ne peux rien. Et si quelqu'un te vend sans que tu aies la marque, c'est lui qu'on tue. Peux-tu vivre dans un tel monde? Tu dois avoir un poulailler. As-tu même un seul poulet chez vous? Il faut avoir un jardin. As-tu même quelques ndunda chez vous? Pendant 3 ans et demi. Il faut être couturier. Parce que tu ne peux même pas acheter les habits. Tu ne peux pas acheter le pain. Est-ce que vous pouvez vivre ça? Mais la manière dont nous vivons, la manière dont nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous sommes en train de blaguer avec la sainteté. Nous sommes en train de blaguer avec la crainte de Dieu. L'église d'un côté chante Jésus revient bientôt, mais le comportement que nous avons ne révèle en rien que nous nous attendons à son retour. C'est pourquoi nous serons surpris. Toutes ces grandes églises que nous sommes en train de construire, si Jésus revient, nous ne prierons pas dedans. Et le 3/4 des fidèles des églises vont rester. Il n'y a qu'à voir la qualité de vie des gens. Ils prient, mais ils trichent à l'école. Ils prient au boulot, ils vivent pas de leur salaire. Ils vivent dans la corruption et ils prient. Ils prient. Devant l'argent, on n'est plus chrétien. Devant les points, on n'est plus chrétien. Rien que devant un visa, on peut mentir. On peut mentir pour voyager. Pour voyager, on peut mentir. Et vous pensez que tous ces chrétiens qui ont voyagé en Europe avec des mensonges seront enlevés? Vous qui êtes en Europe avec des mensonges, est-ce que vous serez enlevés? Tu as menti des choses. Et chaque mois, tu renouvelles ton mensonge. Le gouvernement veut me tuer. Tu n'es même pas un politicien. Des gens qui vivent dans le mensonge. Ils ont des faux papiers avec des faux noms. Des faux noms. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, vous devez réfléchir si vous voulez suivre Jésus ou vous voulez être dans un mouvement appelé Église. Le mouvement Église ne sauve pas. C'est être chrétien. Vivre comme Christ qui sauve. Pratiquer la parole de Dieu qui sauve. Alléluia. Oh. Bien-aimés frères et sœurs, s'il arrivait que tu restais, ne perds pas espoir. Tiens bon, mais je te dis, ce sera très difficile. Car plusieurs seront décapités, plusieurs seront tués, plusieurs mourront de faim, plusieurs mourront de soif. Mais vaut mieux mourir de soif, mourir de faim, qu'avoir la marque de la bête. Vaut mieux mourir de faim, mourir de soif,
Vaut mieux être décapité que d'avoir la marque de la bête. Mais toi déjà, tu ne supportes pas les souffrances pour Jésus. Est-ce que tu peux supporter la faim, la soif, la nudité pour Jésus? Tu abandonnes Dieu pour des broutides. Tu abandonnes Dieu seulement parce qu'un miracle tarde, un visa tarde. Tu abandonnes Dieu parce que tu n'as pas les vêtements. Tu abandonnes Dieu pour la nourriture. Tu abandonnes Dieu pour le travail. Tu abandonnes Dieu pour les amis. Tu abandonnes Dieu pour un homme, pour une femme. Est-ce que tu peux résister devant la famine? Celui qui n'a pas la marque de la bête ne peut pas entrer dans un avion. Celui qui n'a pas la marque de la bête ne peut pas étudier. Il ne peut pas même se faire soigner à l'hôpital. Celui qui n'a pas la marque de la bête ne peut rien faire. Il doit vivre comme au temps de l'Antiquité. Es-tu prêt à vivre comme ça? Tu es dans un quartier riche, la lumière partout sauf chez toi. Tous les enfants des autres vont à l'école sauf tes enfants. Tu peux vivre ça? Et vous qui êtes en Europe, tu n'as même pas le chauffage pendant l'hiver. Pendant l'hiver, tu ne peux pas chauffer ta maison. On te coupe le chauffage. Beaucoup de chrétiens mourront de froid. Quand on dit ne peut acheter ni vendre, c'est dire quoi? Pauvreté. Ceux qui n'auront pas la marque de la bête seront pauvres. Archi pauvres. Et tu dois accepter la pauvreté et aller au ciel. Car voici ce qui va arriver. Toutes les personnes qui ont été tuées par l'Antichrist, qui ont refusé d'avoir la marque de la bête, lorsque Jésus viendra à la bataille de l'Armageddon et qui va détruire l'armée de l'Antichrist et qu'il mettra l'Antichrist en enfer avec le faux prophète, il va les ressusciter pour qu'ils entrent avec lui dans la nouvelle Jérusalem céleste. Ce sera l'espérance des martyrs de la tribulation, ressuscités à la fin pour entrer dans les milléniums. Et donc, ils doivent avoir la révélation et la foi dans la résurrection. Mais regarde comment tu as peur de la mort. Comment tu crains la mort. Et on ne dit pas ils seront tués avec un fusil, couper la tête, décapité comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il fallait qu'il soit décapité, n'a pas régné son message. Il a dit pourquoi tu as pris la femme de ton frère, il est resté là. Et on l'a tué. Et Jésus a dit de ceux qui sont des femmes, nés de femmes, il n'y a pas eu plus grand que Jean-Baptiste. Peux-tu mourir pour ta foi? Nous sommes au temps de la grâce, mes frères. Voilà que je crie, je peux dire, les occultistes iront en enfer, les francs-maçons en enfer. Ose dire ça dans la tribulation. Ose dire ça. Je vais à l'église. Nous faisons de culte, on met sur Internet. Tu ne feras pas ça. On saura où vous êtes et on vous tuera. Nous avons la grâce. Voyez, une église de 6000 personnes, mais en semaine, on est à 1000 personnes, à 1200. Vous voyez, les gens ne comprennent pas la grâce d'avoir la parole accessible maintenant. Mais dans la tribulation, tu chercheras un prédicateur pour qu'il te prêche. Qui viendra te prêcher? Que chacun prie à la maison, qu'il lise la Bible, tenons bon pour arriver. Parce qu'il y aura des églises de maisons. Il y aura plus de temples où on ira prêcher. Non. Un pasteur, il se retrouve très loin là-bas, avec sa famille. Il se répand avec ses enfants. Il dit, nous allons tenir bon même pendant 7 ans. Et il fait tout. Et puis tu vas l'appeler. Tu n'auras même pas les unités pour l'appeler. Tu n'auras même pas le carburant pour aller chez lui. Ce sera chacun pour soi. Là, vous avez la grâce d'avoir un enseignant. Il prépare la parole, il vous prêche. Pourquoi t'es pas venu à l'église? Il faut venir à l'église. Hein? Il faut venir à l'église. Pourquoi t'es pas venu? Qui te fera les suivis là-bas? Profitez maintenant. Que tu as quelqu'un qui te dit abandonne le péché, il te gueule, il te gueule, il te gueule. C'est une grâce. C'est une grâce. Dans la tribulation, il y aura la fin de la parole. Les gens auront faim d'écouter. D'entendre. Nous sommes devenus comme des enfants qui mangent trop bien, qui ne savent plus apprécier la nourriture. Que Dieu vous ouvre les yeux. Que Dieu vous ouvre les yeux. Je termine, mes frères, en disant ceci. Apocalypse 20, versets 4 à 15 dit ceci.
Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revirent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Alors que certains vont ressusciter parce qu'ils ont refusé la marque de la bête, ils ont accepté d'être décapités au lieu d'adorer le diable, ils vont ressusciter pour régner avec Christ pendant 1000 ans. D'autres ne vont pas ressusciter parce que eux vont attendre la fin des 1000 ans pour ressusciter, être jugés et jetés en enfer. Frères, sœurs, l'enfer existe. La Bible finit en parlant du ciel et de l'enfer. Vous savez tous, vous qui avez étudié, que la conclusion d'un livre révèle le message du livre. La Bible ne finit pas avec le mariage, avec les voitures, avec les maisons. La Bible ne finit pas avec des délivrances. La Bible finit avec un livre de vie ouvert. Et certains sont dedans, d'autres ne sont pas. La fin du livre révèle le message du livre. La Bible est un livre écrit pour que les hommes aient leur nom inscrit dans le livre de vie. Et le chemin pour cela, c'est de recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur et vivre selon sa parole jusqu'à la fin de ta vie. Et si tu ne le fais pas, frère, tu es perdu. Même si tu as des voitures, tu as des maisons, tu as des comptes en banque, tu es perdu. Soyez des chrétiens sérieux. Servez Dieu en étant sérieux. Il n'y a pas un Dieu du pasteur, un Dieu du fidèle. Si les fidèles doivent craindre Dieu, je dois le craindre. Ce n'est pas parce que je passe ici devant que moi j'ai le droit de commettre des péchés. Et vous, non. Souvent nous nous trompons ainsi lorsque nous commençons à servir Dieu. C'est pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu vont rater l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse abondamment.